Seigneur, parmi nous. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions de nous avoir accueillis dans ce lieu. Et alors que nous voulons tous ensemble, en Église, t'adorer, te louer, te proclamer, nous voudrions, Seigneur, que tu puisses mettre dans nos cœurs ton Saint-Esprit. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, pour que ce temps de culte puisse être à l'honneur de notre Dieu. Amen. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Psaume 84, verset 11. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est sûr qu'après une semaine de labeur, difficile pour certains, nous nous sentons fatigués pour certains, mais d'autres, nous nous sentons dans la joie. Nous sommes contents d'être ici aujourd'hui, n'est-ce pas? On est heureux d'être là? Voilà. Donc, à tous nos frères et sœurs de Châtenay-Malabry à Palaiseau, et à tous nos frères et sœurs d'ailleurs et nos amis visiteurs, nous souhaitons la bienvenue et un très bon sabbat sous le regard de Dieu. Je vous invite à entonner ensemble le cantique 284 et à nous rapprocher de la personne de Jésus. Seigneur, attire mon cœur à toi. Mon cœur à toi.
tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours. Oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous voulons exalter ton nom, glorifier ton nom, magnifier ton nom, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de quoi que ce soit. Nous sommes des pécheurs devant ta face. Mais la manifestation de ta grandeur, de ta miséricorde, de ton amour envers nous, nous emmène à te dire avec humilité et respect de pardonner nos fautes, Seigneur, d'effacer nos transgressions. Merci pour la manifestation de ta présence ce matin en ce lieu, par ton Esprit Saint. Tu es le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, Seigneur. Tu désires que nos cœurs élèvent nos voix vers toi, que nos cœurs manifestent ta bonté, ta miséricorde, ta justice, ta patience, ton amour. Tu es le seul Dieu de l'univers, créateur de toutes choses. Nous reconnaissons l'immensité de ton amour et nous te disons gloire te soit rendue au siècle des siècles. Nous voulons te dire de nous accompagner pendant ce moment d'adoration, d'exaltation. Nous voulons te dire merci pour la présence de ton esprit et te dire d'accompagner le serviteur du prédicateur de ce matin, de l'accompagner par ton Esprit Saint afin que tout ce qu'il nous dira, Seigneur, élève nos cœurs vers toi et glorifie ton nom, Seigneur. Nous voulons aussi te présenter les dîmes et les offrandes qui ont été apportées ici ce matin, que cela puisse être fructifié et utilisé à bon escient afin de pouvoir propager ton évangile éternel, Seigneur. Guide ce moment et qu'en toute chose, Seigneur, la gloire te soit rendue au siècle des siècles. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Donne et il te sera donné, sans compter fidèle. Donne le Seigneur, donne avec joie, donne et il te sera donné. Quand tu donnes, donne avec joie.
avec joie. Donne et il te sera donné. Sans compter, fidèle, donne à ton Seigneur. Donne avec joie, donne et il te sera donné. Quand tu donnes, donne avec joie. Donne, il te sera donné. Sans compter, fidèle, donne à ton Seigneur. Donne avec joie, donne et il te sera donné. Quand tu donnes, donne avec joie. Quand tu donnes, donne avec joie. Quand tu donnes, donne avec joie. Bien souvent, lorsque tout vous semble compliqué dans votre vie et que vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, lorsque vous arrivez au plan Z, vous n'avez plus d'autre solution, parfois on a tendance à attendre le plan Z pour appeler Jésus, pour appeler au secours. Et nous pensons que tout ce que nous entreprenons échoue. Donc ça peut être des difficultés financières, des difficultés familiales, des problèmes professionnels ou autres. Mais prenons le temps de nous souvenir des bienfaits de l'Éternel, de tout ce qu'il a fait dans notre vie, de tout ce qu'il a fait de bien dans nos vies. Et c'est pourquoi dans cette détresse, rappelons-nous combien il est grand, combien il est puissant, combien il a été bon. Nous servons un Dieu tout-puissant, un Dieu capable de faire des choses impossibles. Mais avec lui, tout devient possible. Notre Dieu est un Dieu bon, un Dieu grand, un Dieu puissant. Lui seul est digne de notre louange aujourd'hui. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont
joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Ensemble, toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. C'est toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, encore une fois. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Le roi dans sa beauté, vêtu de sa robe de majesté, la terre est remplie de sa joie. Sa gloire resplendit sur la terre entière, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Notre Dieu est un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu puissant, capable de choses merveilleuses pour nous, pour notre Église. Chantons-le ensemble. Je vous invite à vous tenir debout et nous le chanterons ensemble. Ensemble, le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien
car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Encore une fois, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. combien Dieu est grand, Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Encore une fois, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, encore une fois. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alors j'ai envie de vous dire, n'abandonnez pas, restez vraiment accrochés à notre Christ, notre rocher. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur notre Seigneur Jésus-Christ. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure.
Marc 2, 10 à 11. Mettons-nous debout. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Merci beaucoup, Karl. Hein, c'est bien ça? Merci beaucoup, Karl. Esther, merci également. J'aimerais vous saluer. Bonjour à chacun de vous. Je suis heureux de me retrouver ce matin avec vous pour partager ce temps de culte. C'est toujours un plaisir pour moi quand nous avons vraiment l'occasion de nous retrouver autour de la Bible et c'est vraiment très excitant, en tout cas me concernant. J'aimerais féliciter également la pianiste, elle est où? Ah, merci pour ton accompagnement. Merci également pour... C'est Evodie ou pas? Non? Non. Les chantes qui étaient là ce matin. Merci. Vous avez une belle communauté. Je suis vraiment fier de vous. Fier que, voilà, même ici à Palaiseau, vous ne lâchez rien et que Dieu vous garde donc, dans cette dynamique que vous avez. Donc, n'hésitez pas vraiment à demander l'intervention de Dieu dans vos projets parce qu'il répond toujours. Quand j'arrive dans une église, j'aime bien regarder un peu les gens. Parfois, il y en a que je connais, que j'ai déjà croisés, et puis il y en a que je ne connais pas. Mais je regarde surtout l'impression que cette ou ces personnes me renvoient. Alors ce matin, je peux déjà dire qu'il y a des personnes qui ont passé plutôt une bonne semaine. Il y en a qui sont fatigués. Et il y en a qui se disent « mais qu'est-ce que je fais là ?» Mais j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous dire, et surtout que nous n'oublions pas qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de nous tenir en présence du Seigneur et autour de la Bible, il y a toujours une bénédiction pour nous. Donc si vous venez ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu a quelque chose à vous dire. Le sabbat, c'est vraiment un jour impeccable, un jour heureux, un jour béni, et ça, c'est la Bible qui le dit. Mais me concernant, je prends toujours soin de pouvoir faire l'effort d'entrer dans le sabbat. Je ne laisse pas le sabbat s'imposer à moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ah ben c'est le sabbat, donc il faut préparer les vêtements, il faut verser. Non! Je prends le soin, Seigneur, voilà, c'est ton temps, le laps de temps que tu as mis à notre disposition, et moi, personnellement, je veux entrer dans ce temps béni que tu nous as donné. Ça fait donc une différence. Et à chaque fois que je vais à l'église, je suis heureux. Vraiment. Parce que j'ai décidé de m'y rendre. Décidé d'être avec mes frères et sœurs. Je salue Rod également, que je connais très bien. Merci d'être là. Ça me fait plaisir vraiment de te voir. Et vous autres également, des visages que je ne connais pas. Que le Seigneur puisse nous bénir tous ce matin. Je vous le disais il y a quelques instants, à chaque fois que nous avons l'occasion de nous rapprocher de la Bible, il y a toujours des bénédictions pour nous. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Je vous invite à prendre vos Bibles. Alors ici, c'est plutôt peut-être beaucoup Bible papier, donc c'est très bien. Dans certaines églises, on sort les tablettes, on sort les téléphones. Ça fonctionne aussi. Le texte, il est le même si on peut être perturbé par les entrées de mails, de SMS, de WhatsApp et tout. C'est pour ça que moi, c'est vrai, je préfère le papier. Mais peut-être que je suis vieux jeu. Mais quand je travaille sur des supports électroniques. Je vais vous inviter à partir avec moi tout de suite dans le livre de Marc. Marc, chapitre 2. Au chapitre 2. Et j'aimerais donc vous raconter une histoire, parce qu'il me semble qu'à chaque fois que la Bible raconte une histoire qui soit vraie, qui soit modifiée ou qui soit inventée, il y a toujours un enseignement pour nous. Jésus prenait très souvent des histoires inventées qu'on appelle des paraboles, et en fonction de ces paraboles-là, il tissait des enseignements, des choses pratiques pour nous. Mais ici, Marc va nous relater une anecdote particulière de Jésus. Vous êtes avec moi, Marc chapitre 2.
Et j'aimerais faire peut-être du carottage dans le texte, simplement pour écouter Dieu nous parler. Vous y êtes, Marc, chapitre 2. Alors pour ceux qui ont du mal, c'est le deuxième livre du Nouveau Testament. Donc vous avez Matthieu, et juste après Matthieu, vous avez ce livre qui s'appelle Marc. J'entends plus de pages tournées, donc on peut y aller. Le texte commence en disant « Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. » Alors, je vais m'arrêter souvent dans le texte, mais écoutons ce que le texte a à nous dire. Quelques jours après. Après quoi? Il faut toujours se poser des questions. Après quoi? Donc, forcément, il s'est passé quelque chose avant. Vous êtes d'accord avec moi? Mais que s'est-il passé avant? Rapidement, on peut regarder à partir du verset 40, toujours dans Marc chapitre 1er, cette fois-ci verset 40. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit de ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. La lèpre, c'est une maladie de peau. C'est purulent parfois, c'est blanc, ça fait mal, ça gratte et parfois ça peut même déformer les articulations. Et Jésus va donc être au contact de cet homme et lui demandant « Si tu peux me rendre pur ». Alors, je vais vous raconter comment ça se passait. Là, nous sommes au 1er siècle. Un lépreux n'a pas droit de citer parmi la population. Ils sont à l'écart. Oui, qui est-ce qu'il a dit isolés? Ils sont isolés. Et quand ils ont à se déplacer, s'ils vous voient 500 mètres, ils doivent crier à haute voix « Impur, impur ». Et très souvent, ils avaient une clochette. Vous pouvez imaginer cet homme qui a sa maladie et qui est obligé de, finalement on appelle ça aujourd'hui la stigmatisation, de se stigmatiser, ting, je suis impur. Je vous le répète, je suis impur. Donc partez loin de moi. Au niveau de l'estime de soi, je ne sais pas où vous pouvez mettre la barre, mais on comprend tout de suite qu'il y a un problème ici. Mais cet homme brave l'interdiction du Lévitique, parce que, voilà, et il va se rapprocher donc de qui? De Jésus, si tu peux. Alors là, Jésus va faire quelque chose qui est interdit. Verset 41, si vous êtes avec moi, Jésus ému de compassion. On parlait d'amour ce matin, mais quand Jésus fait une action, son action est poussée par l'amour de l'autre. Ému de compassion, il étendit la main et il va faire, aïe, mes amis, il va faire quoi? Il va le toucher. Sachez qu'en Israël, on ne touche pas un lépreux. On ne touche pas non plus le lit d'un lépreux. On ne touche pas non plus la maison d'un lépreux. On est loin du lépreux. Or, Jésus va, j'ai envie de dire, va renverser les règles. Il va le toucher. Dans la règle hébraïque, quand vous touchez quelque chose d'impur, qu'est-ce qui se passe? Absolument. Vous devenez vous-même impur. Donc ici, très clairement, Jésus instantanément devenait quoi? Impur. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il va dire, je le veux. Sois pur. Et vous pouvez donc imaginer cet homme qui, pendant plusieurs années de sa vie, disait impur, 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 va maintenant dire quoi? Pur, 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 parce qu'il a croisé le chemin de Jésus. Mais Jésus, prenant tout le soin nécessaire, va lui dire, écoute, je t'ai guéri, mais s'il te plaît, ne va pas raconter ça à qui que ce soit. Et surtout pas que je t'ai touché. Mais vous savez, quand Jésus intervient dans votre vie, et très souvent, on ne garde pas le silence, parce qu'on a envie de dire ce que Jésus a fait dans notre vie. Et cet homme a cru bien faire, armé donc finalement de cette nouvelle guérison, puisque Jésus va lui dire, va te montrer au sacrificateur, parce que c'est la règle, et c'est le sacrificateur qui va déterminer avec ses tests, regardez si tu es devenu de impur à pur. Cet homme n'est pas allé voir le sacrificateur. Et il a commencé à dire à tous ceux qui pouvaient l'entendre, je suis guéri. Regardez avec moi verset 47. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à
publier hautement la chose et à la divulguer. Est-ce qu'il a raison ou tort de faire ça? Laissez-moi voir les mains. Ceux qui pensent qu'il a raison de le faire. Ouais, il y en a quelques-uns. Ok. Je crois qu'ici, on a le premier enseignement de Jésus. Même si ça nous paraît juste et que Jésus nous dit de ne pas le faire, il ne faut pas que nous le fassions. Ça paraît curieux, hein? Mais on va voir tout de suite pourquoi. Ça marche? Alors, ce n'était pas le fait d'étouffer ça. Ça marche. Mais Jésus connaît la mentalité de son peuple. Et regardez ce qui va se passer. Il alla tellement dire ça partout que Jésus l'a guéri et donc que Jésus l'a touché également. Regardez le texte. De sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une... Pourquoi d'après vous? Parce que maintenant Jésus est considéré comme étant impur. Jésus était donc dans sa mission. Mais l'engouement de cet homme, mais je peux le comprendre vraiment, hein, je peux le comprendre, hein, mais l'engouement de cet homme a empêché à Jésus d'aller jusqu'au bout de sa mission, en tout cas pour cet instant-là. Et on ne s'en rend pas compte, parce qu'on se trouve parfois dans des situations où on veut proclamer ce que Dieu a fait pour nous, et parfois il faut se taire pour ne pas être un rideau métallique empêchant à l'action de Dieu de continuer sa route. C'est intéressant comme enseignement ici. Et c'est pour cela que le texte que nous abordons ce matin dira « quelques jours après ». Donc Jésus, il était obligé de faire quoi? Donc du coup, s'isoler, hein, pour respecter la règle, puisque personne ne voudrait être au contact avec lui, puisqu'il a touché un homme impur. Bon, ben ok, je t'avais dit de ne pas dire, tu l'as dit, bon, je te comprends, ben ok, ben je vais prendre sur moi, je vais donc m'isoler pendant 7 jours. Alors le texte ne le précise pas, mais après 7 jours, il devait lui-même, Jésus, aller voir le souverain sacrificateur, qui lui devrait lui mettre un cachet, c'est bon, tu es pur, tu n'as pas de problème, tu peux continuer ta mission. Et c'est pour ça que chapitre... Est-ce que ça va pour vous? Vous êtes avec moi? Alors moi, je trouve ça passionnant, mais j'espère que j'essaie de vous le faire passer. J'espère que c'est le cas également. Donc, quelques jours après, Jésus revint donc à Capernaum, et le texte va préciser, on apprit qu'il était à la maison. La maison ici, c'est sa maison. Parce que parfois, on dit que Jésus n'avait pas de maison, mais il habitait Capernaum. Ça marche pour vous? Alors là, on ne va pas étendre très, très longtemps l'idée, mais je vous invite vraiment à lire les évangiles. Vous allez voir qu'il avait toujours un point d'ancrage. Il était donc chez lui, potentiellement avec ses disciples, puisque maintenant il est devenu pur, enfin il est déclaré pur, ça ne veut pas dire qu'il était impur avant, hein, ça marche, mais il respecte les règles. Ce sont vos règles, je les respecte. Il va se passer quelque chose d'assez intéressant. Une fois qu'on a entendu Jésus, qu'on a su que Jésus était revenu à Capernaum dans la maison, les faits de cet homme, vous vous rappelez tout à l'heure, qu'il avait touché et qui avait dû partout, a créé néanmoins de l'émulation. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Alors, vous pouvez imaginer, aujourd'hui à Palaiseau, blindé. C'est comme ça qu'on dit, hein, les jeunes, hein, c'est ça? Vous dites blindé ou je suis dépassé? C'est ça, hein? Ok, c'est bon. C'est blindé. Mais pire encore, personne ne peut entrer parce que même le sas est blindé. Les gens veulent voir, ils veulent écouter. Bon, il n'y avait pas de sono, hein, donc ils tendent l'oreille. Voilà, ils s'agglutinent donc dans cette maison. Et Jésus est là, peut-être à ma place ou peut-être en plein milieu. En général, c'est en plein milieu puisqu'on pouvait entendre le tout. Il va se passer donc quelque chose. Verset 3, si vous suivez avec moi, des gens, donc on ne sait pas qui c'est, mais des gens, nous dit ma version, vinrent à lui amenant un paralytique porté par combien d'hommes? 4 hommes.
Alors imaginez, palaiseau blindé, les jeunes. Et les jeunes, vous êtes avec moi ou pas? Mais j'ai besoin de vous. OK. Blindé, sas impossible d'accès. Et vous avez des gens, on ne sait pas combien ils sont, mais qui viennent avec un groupe de 4 personnes et ils portent quoi, les jeunes? Un paralytique. C'est quoi un paralytique? Facile, il n'y a pas de piège. Hein? Dis-moi. Qui ne peut plus bouger absolument, donc il est paralysé. Il ne peut pas se déplacer de lui-même. Il est donc transporté vers Jésus par 4 gaillards. Alors, vous êtes toujours dans le contexte? Palaiseau rempli, sas rempli. Il y a des gens, voilà, ce ne sont pas des fenêtres, mais voilà, qu'ils essayent de tout faire. Ils ne peuvent pas y accéder. Et le texte continue en disant au verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder. Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé, mais écartez-vous, il faut qu'on emmène notre ami paralytique au contact de Jésus, comme le lépreux était au contact de Jésus. Donc, mais personne ne veut. Mais non, arrêtez, vous allez le voir après, laissez-nous. On veut l'écouter parce qu'il enseigne. Alors, ils vont se dire, il faut que notre ami soit au contact de Jésus. Ils vont faire quelque chose d'exceptionnel. Verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors imaginez-vous, vous êtes dans la salle, blindé, Jésus est en train de prêcher, d'enseigner, et vous entendez un bruit bizarre. Donc tout le monde lève la tête, qu'est-ce qui se passe? Alors ce n'était pas un toit comme nous, puisque c'était fait le plus souvent en chaume, en bois et parfois en terre battue. Mais vous voyez donc de la paille tomber, mais qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que l'ancien va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Appelez la police, mais on est en train de nous agresser, j'en sais rien. Mais il va se passer quelque chose dans la pièce et les yeux de tout le monde regardent. Et là on voit le trou qui commence à s'agrandir. Alors, au début, peut-être que ceux qui sont à l'intérieur se disent « Waouh, ils veulent vraiment écouter Jésus. Hein » Mais là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Un lit qui commence donc à descendre. Arrêtons-nous ici quelques secondes. Que pourraient représenter ces hommes qui portent un paralytique? Notre jeune tout à l'heure nous a dit, c'est quelqu'un qui ne peut bouger, qui ne peut plus bouger. Et j'ai envie de faire un gros parallèle sur la vie spirituelle. Et parfois dans l'Église, vous avez des personnes qui ne peuvent plus bouger, ils sont paralysés, ils ne peuvent même pas se déplacer pour aller vers Jésus. Vous me suivez ou pas? Et pour ces personnes-là, il faut des porteurs, il en faut 4. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous êtes prêts à être des porteurs? Allez chercher celui qui n'arrive pas à se rendre de lui-même, de ses pieds, avec ses pieds au niveau de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir apporter quelqu'un jusqu'à Jésus? Mais pas que, parce qu'ici il y a 4 porteurs, mais rappelez-vous, c'était des gens. Donc, puisque je ne peux pas porter, mais je suis également là pour encourager ceux qui portent. Comment peut-on encourager ceux qui portent? Très simplement, j'ai envie de dire que ça peut passer par la prière. Je ne peux pas porter moi-même parce que peut-être je suis un peu âgé. Parce que X, Y porte et au contact même de la personne. Parce que ceux qui portent, ils sont au contact, hein. Mais comme je ne peux pas le faire, je vais passer du temps à prier. Alors moi, j'aimerais vous poser une question à Palaiseau aujourd'hui. Est-ce que vous avez un premier ancien? Non. Bah, c'est toi. Bah, il est humble. Ouais, c'est à ton honneur. Est-ce que vous avez déjà fait la liste de savoir qui est inscrit sur
vos registres et de savoir qui n'est pas là, qui n'est pas présent. Alors, ce n'est pas un reproche, mais c'est un encouragement. N'hésitez pas à vous poser et à reprendre le registre de l'Église pour trouver nos paralytiques. Des gens qui ne peuvent pas se rapprocher d'eux-mêmes de Jésus. Et soyez prêts à être parmi ces gens qui soit portent ou qui soutiennent cette démarche. Parce qu'une âme n'a pas de prix, les amis. Quitte à défoncer le toit pour que cette personne-là puisse avoir accès à Jésus. Et ça va loin. Défoncer le toit, qu'est-ce que ça représente? Là, nous sommes ici dans une église avec des règles, n'est-ce pas? Vous avez un programme que j'ai reçu gracieusement il y a 2-3 jours par Virginie. Mais c'est carré, en fait, les amis. Hein? C'est carré. D'ailleurs, ces programmes, je les connais dans la plupart des églises. On a tout prévu. On sait exactement ce qu'on va faire, à quelle heure on va le faire, et là, il n'y a pas de problème. Et c'est bien d'être organisé. Ça marche? C'est bien d'être organisé. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous désorganiser pour recevoir quelqu'un qui a vraiment un besoin particulier? Là, ces hommes, ils ne vont pas chercher que c'est le toit de Jésus, de chez Jésus. Vous voyez, le toit de la maison de Jésus. Qui oserait toucher au toit de la maison de Jésus? On ne dit pas aujourd'hui que le bâtiment, c'est là où on rencontre Dieu. Hein? Qui serait prêt à défoncer la porte? Ah non, on ne fait pas ça. On est des gens civilisés. Mais en attendant, il y en a qui sont dehors, paralysés, et on n'arrive pas à les faire rentrer. Vous comprenez bien que parfois, nous mettons des règles qui poussent ou qui empêchent ceux qui sont paralysés, hein, donc qui peut-être, on les appelle les refroidis, hein, d'accord? Mais ils sont paralysés, ils n'arrivent pas, on les empêche d'entrer. Parce qu'on a tellement de normes, on a tellement de règles, on a tellement de tout ce que vous voulez, qu'ils ne peuvent pas avoir accès à Dieu. Mais il y en a ici, j'imagine, à Palaiseau. Vous êtes en capacité d'aller les chercher, d'aller les appeler, de prendre des nouvelles pour savoir comment ils vont, et le cas échéant de dire on arrive avec un lit. On arrive avec un lit. Et on va te prendre et on va te transporter. L'idée n'est pas d'obliger, hein, parce que ici, s'il est transporté, c'est parce qu'il a dit oui, je veux bien être transporté, mais j'y arrive pas moi-même. Et là, j'ai envie de dire à Palaiseau, on dit ok, maintenant, parce qu'il ne peut pas y aller lui-même, on va l'aider, on va l'accompagner, jusqu'à ce qu'il reprenne le contact avec le maître. Alors cet homme descend du toit, et Jésus, voyant leur foi, et c'est là, mes amis, que j'aimerais que nous soyons hyper vigilants quand nous lisons la Bible. Là, le texte ne dit pas que Jésus a vu la foi du paralytique, hein? Pas du tout. On n'en parle même pas. Le texte va dire, Jésus voyant la foi de qui? Absolument, merci, des porteurs et potentiellement du groupe. C'est parce qu'il a déterminé que ceux qui transportent ont une foi grande. Je reprends le texte. Jésus, voyant leur foi, par sa foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Les amis, nous avons des frères et sœurs paralysés par des péchés. Alors, je sais que dans l'Église, le plus gros péché, c'est l'adultère, la fornication. Tout ce qui est lié à tout ce qui est l'intimité, là, on ne peut plus rien faire. Hein? Alors, laissez-moi vous dire que même ça, Jésus dit, viens, tes péchés te sont pardonnés. Alors, tout de suite, qu'est-ce que le pasteur va dire? Ah, tu crois que c'est comme ça? Il faut que tu viennes et il faut que tu demandes pardon à l'Église parce que tu as fait du mal à l'Église. Alors, il est déjà paralysé. Il n'arrive pas à avoir accès à Jésus, mais on va lui dire maintenant tu vas te mettre debout, tu vas venir devant l'église, paralysé que tu es, et puis tu vas te demander pardon. Jusqu'où on va, les amis? Jusqu'où ira-t-on?
J'espère que je ne choque personne ce matin. Hein. Je suis plutôt assez libre quand je parle pour nous faire peut-être goûter un tout petit peu l'enseignement, un tout petit peu. Je suis humble parce que le texte est très très vaste. Et une fois que tu auras demandé pardon, on va se réunir pour savoir ce qu'on fait de toi. Ça pourrait se voir comme un lynchage. Mais quand on est au contact de Jésus, vous et moi, les paralysés ou pas, Jésus va dire exactement la même chose parce qu'il ne fait pas exception de qui que ce soit. Il va dire ceci, tes péchés sont pardonnés. Et j'aimerais vous dire à vous qui êtes là, il n'y a pas un seul péché au monde que Dieu ne peut pas vous pardonner. Vous m'entendez ou pas ? C'est notre cœur qui est parfois tellement dur qu'on va dire ça, alors ça c'est trop fort. Et puis après on va dire, n'est-ce pas Virginie, alléluia, te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi, alléluia. Et puis on est dans l'église, full, blindé donc, ça impossible. Et puis ensemble, te ressembler Jésus. Amen, mes frères et sœurs. Et tout le monde dit oui, amen. Mais dans la pratique, comment ça se passe ? Alors, comme je ne connais pas les autres, donc je suis libre. Je ne connais pas vos affaires, les amis. Attention. OK ? Je ne sais pas. OK ? L'idée, c'est de se remettre en question personnellement. Je ne suis pas en train de regarder X ou Y, mais comment je réagis quand nous avons des paralytiques ? Comment je réagis quand mon frère ou ma soeur a fait quelque chose qui ne soit pas adapté ? Je réagis comment ? Alors là, tout de suite, verset 6, il y avait là, quelques grammatéus, nous dit le grec, des scribes, des enseignants qui étaient assis. Alors, quand la Bible donne des précisions, c'est important. La position assise est intéressante. La position debout, c'est la position de l'action. Par exemple, quand vous lisez dans la Bible, lève-toi et fais quelque chose, d'accord ? Donc, c'est la position de l'action. Quand on est assis, c'est la position de l'attente. En fait, on est statique, on ne bouge pas et finalement, on consomme. Ça marche ? Et donc, le texte va dire que les scribes, donc les enseignants, étaient donc assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Donc, ils sont assis déjà. Donc, ils ne sont pas dans l'action. Ils ne sont pas en train de porter qui que ce soit. Ils ne sont pas en train d'encourager. Ils ne sont pas dans cette dynamique-là. Ils sont là, assis, en train de réfléchir. Comment cet homme parle-t-il ainsi, verset 7 ? Comment ose-t-il dire « tes péchés sont pardonnés » ? Et il continue en disant « non, mais c'est un blasphème ». En clair, une insulte. Mais ils ont quelque part, j'ai envie de dire, raison. Ils ont raison parce qu'ils ont appris dans la Bible que finalement, la seule personne qui puisse pardonner des péchés, c'est qui ? C'est Dieu. Donc, ils sont cohérents avec eux-mêmes, ça marche. Mais ils sont restés bloqués. C'est qui ce gars qui vient dire « tes péchés sont pardonnés » et dans la tête, il blasphème. Donc, je vais vous donner un élément supplémentaire. À partir du moment où un scribe, un pharisien, un sadducéen ou un essénien vous dit ou pense que vous blasphémez, dans sa tête, il prépare déjà votre exécution. Vous êtes OK avec ça ? Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il est écrit que celui qui blasphème mérite la mort. Exactement. Mais ne me croyez pas sur parole, on va le lire rapidement. Est-ce que vous êtes OK avec moi ? Regardons, dans Lévitique, chapitre 24, on va le lire rapidement. Juste pour, j'aime bien quand je dis un truc, vous le montrer aussi. Lévitique, gardez une main dans notre livre. Donc Lévitique, chapitre 24, verset 16. 16, oui, ce verset 16, ça suffira. Donc Genèse, Exode, Lévitique, 3e livre de l'Ancien Testament, pour vous aider, en tout cas ceux qui en ont le besoin. Chapitre 24, et je lis à partir du verset 16. Celui qui fera quoi ? Qui blasphémera le nom de l'Éternel sera fait quoi ? Puni de mort. Et ça continue. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit
étranger ou indigène. Qu'est-ce qu'il fera? Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Les hommes, ces enseignants, ils connaissent par cœur la Torah. Et ils appliquent par cœur la Torah. À partir du moment où ils ont dit à Jésus, tu blasphèmes, ils voient déjà, en fait, ils sont en fait ailleurs déjà. Quel caillou je vais prendre? Est-ce que je vais prendre un caillou pointu, un caillou rond? On va l'attacher ou pas l'attacher? Ils sont déjà dans une autre dynamique parce que Jésus a blasphémé. Alors, le texte continuera à dire une chose. Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, il leur dit donc, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Alors ce matin, on a fait également l'étude de la semaine. Il y avait donc la sagesse, mais il y avait aussi l'aspect du cœur. Le cœur, c'est ce qu'on appelle le siège des émotions. Alors les jeunes, vous êtes avec moi toujours? Quand vous aimez, ou il y en a un qui, ouais, il est mignon. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cœur qui commence à battre. Ça marche? Ok? C'est valable pour les jeunes, c'est valable pour les adultes aussi. Hein? Ok? On fond. Oh, on ne veut plus. Oh, il est trop mignon. Il est trop beau. Et parce que le cœur parle, les gestes vont avec. Donc finalement, la Bible a raison en disant que c'est du cœur que viennent les bonnes choses, mais c'est du cœur également que viennent les mauvaises choses. Donc quand vous avez de mauvaises émotions, vous faites de mauvaises choses. Quand vous avez de bonnes émotions, vous faites de bonnes choses. Ce cœur est mis sous la tutelle du cerveau, bien évidemment. Dieu nous a donné un cerveau, il nous invite à l'utiliser également. Et c'est ce binôme qui va donc conduire les hommes. Ici, Jésus va leur dire, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» En fait, en clair, ils sont déjà en train de détester Jésus alors qu'il vient de dire juste une phrase. Ils sont en train de le détester parce qu'ils prévoient déjà de le tuer. Alors, Jésus, dans sa sagesse, on a parlé encore de sagesse aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus aisé de dire? Simplement pour les inviter à la réflexion. Qu'est-il plus aisé de dire? Tes péchés sont pardonnés, d'un côté. Est-ce que c'est facile de dire ça? Vous avez vu que c'est une question rhétorique. Hein? Ou, lève-toi, prends ton lit et marche. Vous êtes un scribe, vous allez répondre quoi? Vous allez dire, qu'auriez-vous répondu? Non, toi, tu es une adventiste du 7e jour. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit en marche pour un paralytique qui n'a pas marché depuis je ne sais pas combien d'années. Mais oui! On est d'accord ou pas? C'est plus facile de lire tes péchés sont pardonnés. N'importe qui dans la pièce peut le dire. Et j'aimerais vous dire que Jésus vous dit ce matin également, pour moi c'est facile, et je te dis que tes péchés te sont pardonnés. Alors si vous venez avec des casseroles ce matin ici, si vous venez avec des choses que vous avez fait il y a 10, 15, 20 ans, les amis, laissez tomber ça, parce que Jésus vous dit et te dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors, ces scribes, les gars, ils raisonnent. Hein. Si on dit, c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés, mais ça va à l'encontre de leur loi. Donc, ils ne peuvent pas dire ça. Et quand ils voient le paralytique, je ne sais pas comment il était, dans un état épouvantable, ils ne peuvent pas non plus. Parce que pour eux, c'est impossible. C'est impossible de dire tes péchés te sont pardonnés et c'est impossible non plus de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Ils sont donc devant une impossibilité tant spirituelle qu'humain. Ils ne peuvent pas couper la poire en deux. Et ils sont embêtés. Et on peut imaginer maintenant, on dit un ange passe. Le silence parce qu'ils ne peuvent pas répondre
Alors, Jésus va continuer, verset 10. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Vous voyez comme Jésus, non, mais Jésus, il est magnifique. Vous voyez, ils n'arrivaient pas à choisir, hein, d'accord? Et il va dire, afin que maintenant que vous sachiez que moi, j'ai la capacité de, ce que vous pensez être impossible, de pardonner les péchés. Maintenant, regardez, je vais traiter aussi le deuxième problème que vous pensez être impossible. Donc, le problème spirituel, réglé. Le problème, on va dire plutôt humain, matériel, réglé aussi. Je te l'ordonne. Maintenant, il va s'adresser à cet homme. Je vous rappelle, la foi, on n'en a pas parlé. On ne savait pas. J'imagine qu'il avait au moins cet espoir d'être au contact parce que Jésus a fait plein de choses. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi. Ça vous dit quelque chose? Qui est-ce qui était assis jusqu'à maintenant? Les scribes étaient assis. Ça marche? Maintenant, il va demander non pas aux scribes de se lever, mais il va demander à cet homme de se lever. Lève-toi. 2, tu vas prendre ton lit. Le lit, vous vous rappelez, qui est descendu. Et maintenant, tu vas aller dans ta maison. Pas dans une maison, mais ta maison. Je crois que la maison représente ce qui nous sécurise. Là où on est bien, là où on a nos habitudes. Rappelez-vous, Jésus était resté 7 jours à l'écart parce qu'il avait touché un lépreux et il est revenu dans la maison, donc dans sa maison. Maintenant, il va dire, parce qu'il sait ce que c'est, il sait exactement ce que c'est. Et il va dire à cet homme, maintenant, tu es resté paralysé pendant longtemps, maintenant tu vas te lever et tu vas aller dans ta maison. Nos paralysés de l'Église, les amis, vous avez compris? C'est où leur maison? Où est leur maison? Est-ce que nous sommes prêts à leur dire, maintenant tu vas te lever et tu seras le bienvenu, en sécurité, dans l'amour, dans la joie, dans ta maison? Ce qui était impossible à déterminer pour les scribes, les péchés, les choses plutôt matérielles, physiques pour cet homme, ça devient totalement possible pour Jésus. Et à l'instant, nous dit le verset 12 pour terminer cette péricope, à l'instant, il se leva. Il prit quoi? Son lit. Et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. En clair, les jeunes, ils sont bluffés. Ils sont bluffés. Alors rappelez-vous, il sort à la vue de qui? De tout le monde, de tous. Rappelez-vous, pourquoi il n'arrivait pas à rentrer? Il y avait beaucoup de monde, absolument. Maintenant, pourquoi il sort? Pourquoi ou comment se fait-il qu'il puisse sortir? Réflexion, dis-moi. Non, il n'est pas remonté par le haut. Parce que là, il marche. Il y a encore un petit enseignement que j'aimerais vous proposer. Parce que dans la pièce, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Et en général, quand on n'est pas d'accord, on le montre, absolument. On montre sa désapprobation en se levant, en général d'une manière très ostentatoire, hein, avec un visage fermé. C'est quoi ce gars qui commence à dire des choses et puis on s'en va en faisant le plus souvent le plus de bruit possible pour montrer que moi, je n'adhère pas à ce truc-là. Il avait donc suffisamment de place maintenant pour sortir. Et j'espère vraiment, chers amis, que j'aime beaucoup, même si je ne vous connais pas particulièrement, que vous ne serez pas de ceux qui sortiront quand les lépreux commenceront à rentrer, quand les paralytiques commenceront à rentrer, quand les gens qui ont une mauvaise vie commenceront à rentrer,
quand ceux qui ne partageaient pas avec vous ou qui ont... Alors, oula, je vais vous le dire comme je le pense, ok? Et puis après, si vous voulez me fouetter, ce sera dehors. Ça marche, ok? Quand ceux qui arrivent et qui rentrent ont leur lox, j'espère que vous ne serez pas de ceux qui vont se lever pour dire « mais c'est quoi ça ?» et je m'en vais. Quand ceux qui auront la jupe un peu trop courte, hein, mais c'est quoi ça? Je m'en vais. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils viennent au contact de Jésus. Et laissez-moi vous dire et nous dire quelque chose de fondamental. La personne qui transforme, la personne qui change le cœur, ce n'est ni vous ni moi. C'est la puissance du Saint-Esprit dans la vie de la personne. Rendez-vous dehors pour ceux qui veulent. J'aimerais simplement, et je finirai dessus, faire une synthèse. Jésus veut rentrer en contact avec tous ses enfants et avec tous les humains. Voulons-nous être de ceux qui transportent? Vous voyez que vous vous rappelez, hein? Donc, voulez-vous être de ceux qui transportent? Voulez-vous être de ceux qui encouragent les personnes? Voulez-vous voir quelque chose d'impossible qui devienne possible, tant en matière spirituelle qu'en matière purement humaine? Voulez-vous réellement voir ça? Et vous écriez comme ces hommes, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Quels sont vos défis aujourd'hui? Devant quel défi êtes-vous aujourd'hui? Spirituel ou matériel? Devant quel défi tu te trouves aujourd'hui? J'aimerais simplement, en toute humilité, te dire que le Jésus que tu sers, il est prêt à agir pour toi si tu lui fais confiance. Alors, écoute, normalement, je crois dans le culte, non, mais vas-y, je suis accueillant. Absolument, absolument, absolument. Alors, mon engagement pour vous et pour moi, c'est que nous soyons réellement des fils et des filles du Dieu vivant, que nous puissions réellement vivre ce que nous disons et qu'aucune règle ne puisse nous séparer de cette bonté de Dieu envers nous. Je crois vraiment que ce message de réconfort finalement et d'encouragement, parce que c'en est un, nous permettra de ne pas être comme les scribes, les pharisiens, les sadducéens ou encore les esséniens, mais comme de vrais enfants de Jésus. Est-ce que je peux voir les mains de ceux qui souhaiteraient s'engager pour que Dieu puisse continuer à transformer leur caractère, pour que nous soyons de plus en plus comme Jésus? Est-ce que je peux voir des mains? Merci. J'aimerais, alors je sais, j'aimerais prier avec vous. Okay? J'aimerais prier avec vous. Restez assis, restez assis. Et humblement, je vais vous inviter à incliner la tête et j'aimerais partager cette prière avec vous. Notre Dieu, notre Père, tu es un Dieu incroyable. Et nous sommes fiers de t'appartenir, Seigneur. D'abord, pardon, parce que parfois nous nous comportons comme ces scribes. Mais nous voulons changer aujourd'hui parce que tu es présent. Tu es présent, Seigneur, par ton esprit dans ce lieu. C'est pour cela que je te demande au nom de Jésus-Christ de pouvoir accorder à tous ceux qui ont pris cette décision d'être plus près de toi, de leur permettre d'être réellement des enfants de Dieu. Seigneur, probablement dans cette communauté, il y a donc des paralysés. Il y a des gens qui souffrent spirituellement ou encore physiquement. Chacun de nous avons peut-être aussi des défis.
Mais tu nous invites à faire ce pas de la foi, à déconstruire tout ce qu'on peut imaginer, à ouvrir le toit et à rentrer directement en contact avec toi par la foi. Tu as reconnu la foi de ces hommes et tu y as répondu favorablement. Alors je te présente celui ou celle ce matin qui vient avec ses difficultés. Je te présente également cette communauté qui a et potentiellement ses difficultés. Mais permets-nous, Seigneur, de te faire confiance, quoi qu'il puisse se passer dans nos vies. Tu es le Dieu qui répond. Tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui. Alors lève-toi, Seigneur. Disperse dans nos cœurs, dans nos vies, tes ennemis et permets que nous soyons réconciliés avec toi. Que la puissance du Saint-Esprit habite ce lieu, mais mieux encore, habite nos cerveaux et nos cœurs de manière à ce que nous puissions compter nos jours. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guidera. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets donc ton cœur à ce puissant Sauveur. Oh, donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus,
invite à vous tenir debout pour recevoir la bénédiction de notre Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous remplisses de toi. Alors, sois présent en nous. Et Seigneur, parce que tu nous le demandes, je vais donc lever ma main en signe de bénédiction, sachant que tes bénédictions à toi ne sont suivies d'aucun chagrin. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient données maintenant et pour toujours. Allez en paix. Amen. Que la paix du Seigneur reste dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur reste dans nos cœurs. Le Seigneur nous guidera, il protégera nos pas, il nous aidera jusqu'au bout, il nous aidera jusqu'au bout, il nous aidera jusqu'au bout, jusqu'à son retour, jusqu'à son retour, jusqu'à son retour. Je vous souhaite un excellent sabbat et nous vous donnons rendez-vous à samedi prochain à 10h pour l'école du sabbat. 9h45. Excusez-nous, pourquoi j'ai dit 10h 9h45 pour notre école du sabbat. Et pour vous raccompagner, je demanderai au diacre de vous raccompagner vers la sortie et nous chanterons Le Roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie,
sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix.